En fait, il y a un truc que certaines personnes ne comprennent pas, alors que c'est vraiment fondamental de le croire, c'est le fait que vu que la personne est plus jeune que toi, elle n'est pas apte à te donner des conseils sur un sujet. Genre juste parce que, par exemple, un mec à 40 ans, tu vois, il se dit, c'est pas un mec de 18 ans qui va m'apprendre la vie. Et ça, honnêtement, peu importe ton âge dans les deux cas, je pense que c'est vraiment une croyance à enlever. En fait, c'est une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est quoi? C'est quand tu crois un truc, quand tu penses que quelque chose est vrai, sauf qu'en fait, c'est pas forcément le cas, tu vois. C'est un truc que tu crois. Alors que ce soit vrai ou pas fondamentalement, c'est quelque chose que tu crois. Et moi, je te le dis honnêtement, ça ne veut rien dire. Il y a des mecs, frérot, que ce soit dans le sport, dans l'argent, dans tout ce que tu veux, en fait, ce n'est pas l'âge qui va définir, mais c'est vraiment l'expertise en fait de la personne, les connaissances de la personne. Je prends souvent l'exemple d'un mec, un gars de 50 ans, admettons, il a le permis depuis 40 ans. Depuis 30 ans, il a le permis, tu vois. Donc il conduit tous les jours, machin. Moi, je dis, frérot, t'as un mec de 16 ans, voilà, il veut faire pilote de Formule 1, il fait du karting et tout, tu vois. En fait, il fait des compétitions, en gros, il s'améliore. Pendant un an, il fait une formation où, en fait, on l'apprend littéralement à devenir un putain de pilote de circuit, tu vois. Alors qu'il est jeune. Parce qu'en fait, il adore ça, il a fait du karting, il a fait plein de trucs, etc. Le frérot, en un an de formation, il est bouillant en conduite. Il est bouillant parce qu'il a fait que ça. Il a tryhardé. Il a pris un coach. Il a carrément mis énormément d'efforts, énormément de temps d'apprentissage là-dedans. Il s'est donné à fond. Il a appris plein de techniques, etc. Alors que le mec qui conduit, bah, il conduit. Enfin, c'est nul à chier, tu vois. Genre, il se fait chier. Le gars de 16 ans, peu importe son âge, il bousille le mec de 40 ans, frérot. Il bousille en conduite le mec de 40 ans. Alors oui, tu peux me dire, le mec de 40 ans, il a plus de réflexes, parce qu'il a plus de temps. Alors, c'est le seul avantage qu'il a, je pense. Sinon, techniquement, le jeune est plus fort que lui. Parce que, tout simplement, c'est pas l'âge qui fait. En fait, c'est quoi ce dinguerie de dire, le mec est plus jeune que moi, il a pas des choses à m'apporter. Ça, c'est une posture de personne qui est fermée d'esprit, tu vois. Et ça, franchement, c'est pas bon. Moi, je te le dis honnêtement, parce que si tu veux grandir, si tu veux apprendre des choses, il faut prendre les conseils de tout le monde. Tu prends les conseils de tout le monde et genre, tu ne juges pas, en fait. Tu prends les conseils qu'il t'a donnés, tu te dis, est-ce que ça m'apporte de la valeur? Est-ce que ça a du sens, etc. Et ensuite, tu vois. Et tu te fais un raisonnement par toi-même. J'avais un truc l'autre jour, en gros, c'était un salesman, tu vois, un vendeur, admettons, on va dire un vendeur. Il vendait depuis, je sais pas, 20 ans, tu vois. Et justement, il avait pris un appel avec un gars qui avait lui-même 20 ans. Et en fait, le mec de 40 ans, qui bosse du coup depuis 20 ans dans la vente, il lui a dit, mais gros, t'as 20 ans, tu vas pas m'apprendre des trucs sur la vente. T'es nouveau là-dedans, moi ça fait 20 ans que je bosse, ça fait littéralement ton âge que je bosse dans la vente. Pourquoi est-ce que je devrais prendre ton accompagnement? Pourquoi est-ce que tu m'apporterais de la valeur? En quoi est-ce que tu m'apporterais de la valeur? Le mec de 20 ans, il a dit, ok, très bien, je comprends ton point de vue. Mon gars, ça fait 20 ans que tu es dans la vente. Moi, ça fait, admettons, peut-être 2-3 ans, ok? Quels sont tes résultats? C'est quoi ton salaire? Le mec dit, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, de 3 000 euros, 4 000 euros. Le mec de 16 ans, enfin de 20 ans, il dit, mon gars, tu te fous de ma gueule. Enfin, moi, je gagne 20 000 euros par mois. Concrètement, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Les résultats parlent d'eux-mêmes, vraiment. C'est ce que je t'apprends dans mon school. J'ai fait plus de 10 heures de vidéos sur vraiment tous les sujets en dev perso. Je t'invite vraiment à aller voir le lien en description. J'ai donné toute ma valeur, frérot. C'est pas parce que j'ai 18 ans. J'ai passé 4 ans dans le dev perso, moi. Il y a des adultes de 20, 30, 40 ans. Ils n'ont passé 0 minute à apprendre le dev perso. Et puis après, des gens vont me dire, maintenant, tu n'es pas apte à donner des conseils. Frérot, j'ai passé 4 ans dans le dev perso. J'ai fait tellement d'expérience sur moi. Je suis passé de maigre à musclé, de mec timide à confiance, de mec qui faisait pas d'argent à faire de l'argent, d'un mec qui mangeait comme de la merde à un mec qui mangeait bien. Parce que je me suis intéressé dans le dev perso. Et là, je commence vraiment à aider plein de gens dans le dev perso. Pareil en coaching, frérot. Il y a des mecs de 25 ans, ils me contactent pour faire du coaching. Même plus. Frérot, ils se disent pas, en fait, ils voient mes performances, ils voient mes résultats. Et ils se disent, ok, le mec, je m'en bats les couilles qu'il a 18 ans, il a une two-finger planche, le mec est très bon en front lever, il est très bon en planche. Moi, j'ai envie qu'il m'apprenne à faire de même. Il fait des vidéos où il explique bien. Qu'est-ce que j'en ai à branler de son âge? Moi, peu importe l'âge d'une personne qui est en face de moi, si elle est apte à me fournir de la valeur, à m'apporter des choses, bah vas-y, frérot, fais. Il y a aucun problème là-dessus, tu vois. Retenez ça, c'est les croyances limitantes. On en a trop. On a des blocages, des pensées en fait qui nous retirent tous les jours dans la vie, les gars. Mais on en a tellement, tellement. Moi, en fait, on en a des milliers, mec, des millions. Je te jure, en fait, chaque truc qu'on pense, c'est une croyance. Alors, il y a des trucs qui vont forcément être vrais, genre en mode, par exemple, une croyance, je dis n'importe quoi.
mais on va mourir. C'est une croyance. Voilà, c'est une croyance. Notre croyance, ça va être, ouais, il faut faire un métier pour vivre. C'est une croyance. Il faut que tu sois salarié. C'est une croyance. Il faut que tu sois entrepreneur. C'est une croyance. Les mecs riches sont pas heureux. C'est une croyance. Les mecs pauvres sont pas heureux. C'est une croyance, etc. Tu peux aller comme ça partout dans tous les sujets. Alors, il y en a, par exemple, qui vont être du coup un peu, comment dire, juste objectif. Par exemple, tu vas un jour mourir, ok, c'est objectif. Donc, on va choisir d'y croire. Et après, il y a certaines pensées qu'on va pas forcément choisir de l'adopter. Parce que ça va soit nous pas être en notre faveur, soit, en fait, c'est vraiment juste ça. C'est par rapport au fait que ça va pas être à notre avantage de croire ça. Et le problème, c'est qu'on n'y pense pas, en fait. On n'y pense pas parce qu'on a été conditionné. Personne nous a dit ça, en fait. Personne nous a illuminé, tu vois. Et c'est enfin, quand moi, je suis rentré dans le dev perso, que j'ai compris ça. Une fois que tu as compris ça, ta vie, elle change, frérot. Vraiment, vraiment. Donc là, j'ai un tout petit peu changé par rapport au sujet du début de vidéo. Mais vraiment, tout est bon à prendre. Si tu veux vraiment aller plus loin, j'ai vraiment fait en fait, j'ai fait un suivi qui dure 1 mois. C'est un school, c'est une communauté où il y a plein de gens. J'ai fait plus de 10 heures de vidéos. En gros, vraiment, je t'apprends comment débuter le dev perso. Et puis, si tu veux, en fait, accès à moi, on fait des appels, etc. Donc, va ici. Si tu veux changer ta vie, ça commence maintenant, frérot. Frérot, si t'es même pas prêt à investir sur toi, genre un tout petit peu, comment tu veux changer ta vie? Moi, là, j'ai fait un investissement énorme, mais vraiment énorme, frérot, très récemment, à quelqu'un qui peut m'apporter énormément de valeur. Et en fait, il faut vraiment réfléchir comme ça dans la vie. C'est un investissement. C'est un investissement, frérot. Là, j'ai dépensé beaucoup d'argent et je me dis, mais frérot, est-ce que cet argent, il aurait été mieux dans mon compte en banque à dormir comme de la merde? Non, non, frérot. Il vaut mieux que j'apprenne des choses sur moi. Il vaut mieux que j'aille explorer ma vie. Ça se trouve, demain, tu meurs. Demain, ça se trouve, tu meurs, frérot. Donc, autant faire les choses maintenant, autant te donner à fond, autant être fier de toi, d'avoir des bons objectifs et de pas avoir peur, en fait. La personne, j'avais confiance en elle, je suis allé avec elle. Et je sais qu'elle peut me rapporter plus d'argent, elle va m'apporter énormément de connaissances. Et pour ça, il faut travailler beaucoup. Donc, ayez pas peur d'investir, les gars. Ne rechignez pas à acheter un putain de livre à 15 euros. Genre, il y a des gens, je le disais dans une vidéo de TikTok, ils rechignent à acheter un livre de dev perso à 15 balles, 20 balles. Alors que toutes les semaines, ils fument, ils vont en boîte, ils dépensent leur argent n'importe comment, ils achètent un truc à 200 balles, un t-shirt à 200 balles, des chaussures à 300 balles. Mais nique ta mère, gros, tu veux même pas investir sur toi, genre ne serait-ce que 10 euros. Et après, alors, les gens qui n'ont pas envie de changer leur vie, c'est ok. Mais ceux qui ont envie de changer leur vie et qui ont si peur que ça d'investir un tout petit peu d'argent, c'est que là, les gars, faut vous bouger le cul. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va arriver à vous si vous ne faites pas des efforts, tout simplement. Ça va pas changer comme ça, hein. Au bout d'un moment, il faut faire des efforts. C'est pas tout le monde qui va réussir. La place disponible des gens qui vont réussir, c'est ceux qui ont fait des efforts, ceux qui ont investi, ceux qui ont pris des risques, ceux qui n'ont pas eu peur du regard des autres, ceux qui ont… Enfin voilà, t'as compris un petit peu. Donc soit cette personne. Dans tous les cas, tu vois, avec mes vidéos, je t'apporte full valeur. Si vraiment t'as aimé, frérot, like parce que vraiment ça prouve ton soutien. Et je me dis, frérot, ça plaît en fait. Et quand ça plaît, bah c'est ce qui me plaît en fait. Moi, ce que j'ai envie de faire, les gars, c'est vous donner un max de conseils pour que vous vous améliorez, pour que vous changiez votre vie comme moi je l'ai fait, tu vois. Enfin, à une certaine échelle, bien sûr. Moi, mon but, du coup, long terme, c'est de l'améliorer à une énorme échelle. Et pour ça, je suis aussi sur le même chemin que toi d'apprentissage. Donc, moi, ce qui me permet de m'améliorer, c'est quoi? C'est faire du coaching, faire des séances de sport, faire de l'argent, faire des vidéos, plein de choses, plein de choses. Je t'invite à faire de même. Abonne-toi, frérot, ça fait extrêmement plaisir. Tu peux regarder quelque part ici les dernières vidéos que j'ai faites, la dernière vidéo qui est sortie. Je t'invite à appliquer tous les conseils. Si tu n'appliques pas, ça sert à rien. Si tu fais que écouter, bon bah, ça va repartir quelque part. Donc applique, commence un petit peu, et tu verras l'effet cumulé sur le long terme, les gars. Ça va payer, Donc n'écoute. Enfin, le truc un petit peu de base de la vidéo, c'est tu t'en bats les couilles que la personne est moins âgée que toi, ou même potentiellement plus âgée, mais du coup ça marche moins bien dans l'autre sens. Écoute la personne si elle est vraiment apte à t'aider. Et puis après, enlève tes croyances limitantes et puis fais du travail sur toi, investis, sors-toi les doigts du cul, fais des efforts.